Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 20 juillet 2022 et tout de suite les titres de cette édition. Ce mardi 19 juillet sonnait la fin des soldes d'été 2022 et pour les boutiques du centre Vitria, les résultats sont au rendez-vous. Une cérémonie de passation de commandement s'est déroulée hier à la BA113 de Saint-Dizier. Faire connaître le patrimoine local en faisant découvrir des musiques de l'autre bout du monde, tel était l'objectif du grand festival qui s'est tenu en Haute-Marne. Et voilà pour les titres. Les boutiques Vitria ont fait de bons résultats pour ces soldes d'été 2022 à l'heure où les grandes villes souffrent de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. Pour les boutiques indépendantes de la Cité Rose, le résultat est au rendez-vous avec de bonnes surprises malgré une consommation différente de la part des clients. Un reportage d'Elja Jacobet. Ce mardi 19 juillet signe aussi la fin des soldes sur tout l'Hexagone. L'heure est au bilan pour les boutiques Vitria. Pour certains magasins, les soldes ont perdu de leur importance, notamment avec les ventes privées, mais aussi les réductions mises en place toute l'année. Alors cette année, comme les autres années, en fait, les soldes, ça va. Il faut savoir que moi, je suis un commerce indépendant. Je ne fais pas de vente privée ni avant ni après et tout au long de l'année, les prix ne bougent pas en fait. Je suis au prix juste toute l'année. Donc du coup, quand les soldes, c'est des vrais soldes et du coup, j'ai un petit peu de monde quand même pour les soldes. Donc je suis plutôt contente globalement. Malgré un bilan satisfaisant, ces boutiques indépendantes de la Cité Rose notent une consommation différente de la part des clients. Après, c'est sûr que si on compare, moi j'ai ouvert en 2019, ma première année de solde, la première journée de solde, on a énormément de monde, c'était énorme. Maintenant, ça marche plus comme ça. Mais parce que maintenant, on vend mieux avant solde. Voilà, les gens consomment tout au long de l'année, ils n'attendent pas forcément les soldes pour consommer, pour acheter. Alors que le taux d'inflation explose, certaines géantes de boutiques sont étonnées du bon résultat et ont pu retrouver quelques habitués. Un bilan excellent. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'ai rouvert ma boutique. Non, très grosse surprise. En plus de ça, on a donc l'après-Covid. Donc on a des clientes qui sont revenues, qui n'étaient pas sorties depuis 2 ans pour raison X, Y, Z. Et elles ont fait le plein puisque ça faisait longtemps qu'elles ne s'étaient pas rhabillées. Donc vous avez une agréable surprise. Un bilan plutôt positif pour ces boutiques du centre de Vitry-le-François. Tout espère continuer à faire d'aussi bons chiffres aux prochaines saisons. Une cérémonie officielle s'est tenue hier à la BA113 de Saint-Dizier pour la passation de plusieurs commandements des unités de la base. Au total, 6 passations ont eu lieu, présidées par le général de corps aérien Jérôme Bélanger, commandant les forces aériennes stratégiques. Un reportage de Manon de Fantis. Défilé aérien ou encore défilé des troupes à la BA113 de Saint-Dizier pour officialiser la passation de commandement de plusieurs escadrons. Une cérémonie présidée par le général de corps aérien Jérôme Bélanger, commandant les forces aériennes stratégiques. 6 escadrons changent alors de commandant, dont l'escadron de chasse 1-4 Gascogne. Après un an à la tête de cette unité, le lieutenant-colonel Damien passe le flambeau. C'est un énorme passement au cœur parce que moi j'ai eu la chance de naître, je pourrais dire, dans cet escadron. J'y suis arrivé tout petit, il y a une dizaine d'années maintenant. Et puis j'ai grandi, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à en arriver tout en haut. Et donc évidemment, laisser cette unité qui est devenue ma famille d'une manière ou d'une autre, ça m'affecte forcément, mais je suis content aussi de laisser la place à quelqu'un dans qui j'ai vraiment complètement confiance pour que tout continue à se dérouler de manière parfaite. Et puis nos femmes et nos hommes sont vraiment de magnifiques personnes et je suis vraiment serein sur le fait que l'unité continuera à accomplir ses missions au quotidien. Pour veiller au bon déroulement des missions de cette unité de combat, le lieutenant-colonel Fabien prend les rênes avec fierté. Un honneur, une
fierté, la reconnaissance de ses pairs, de ces anciens chefs militaires qui nous confient la responsabilité d'un escadron avec, comme a été dit dans la prise de commandement, pour le succès des armes de la France. Et puis aussi une énorme fierté. Moi j'avais ma famille qui était invitée, donc une sorte de concrétisation un peu de l'engagement de moi auprès de ma famille et de l'institution. Arrivé à la base aérienne 113 en 2018, le lieutenant-colonel Fabien sera aux commandes de l'escadron de chasse 1-4 Gascogne pendant 1 an. Et passons à présent à l'image du jour. Un détachement de 9 sapeurs-pompiers haut-marnais a pris le départ cette nuit pour le Finistère afin de venir en aide aux sapeurs-pompiers déjà engagés pour combattre l'incendie qui sévit dans les monts d'Arrée. Ils auront pour mission de relever les équipes sur place et traiter les feux de tourbe qui sévissent actuellement sur le territoire. Ce dimanche 17 juillet avait lieu un concert de musique indienne et baroque à Joinville dans le cadre du Grand Estival. Si ce dialogue entre ces deux musiques du monde peut surprendre, le cadre de l'événement également, c'est au couvent des Annonciates Célestes, dans une démarche de promotion du lieu que les musiciens ont performé. Florent Arnold nous explique la mission patrimoniale derrière ce festival. Faire connaître le patrimoine local en faisant découvrir des musiques de l'autre bout du monde, c'est le grand écart créé lors d'un concert pour faire découvrir aux Joinvillois le couvent des Annonciades Célestes. Redonner vie au patrimoine grâce à la culture, si ce concept existe déjà dans les monuments culturels bien installés, le but est de l'établir à cet édifice qui sort peu à peu du sommeil. On restaure en général une vieille ville pour qu'elle retrouve vie, qu'elle retrouve des commerces, des animations, plein de choses, des habitants. Donc voilà, là c'est un petit peu pareil pour un monument, on le restaure pour qu'il reprenne vie, qu'il reprenne des fonctions et puis aussi que ça garantisse peut-être son futur, peut-être que si c'est un lieu de culture indispensable, incontournable du territoire, eh bien on aura encore plus envie de l'aider, de faire des dons par exemple pour qu'il soit restauré ou aux cofinanceurs de venir nous accompagner. Tout ça me paraît assez logique mais on le fait parce que ça nous paraît évident que ce lieu doit vivre. Réanimer ce lieu par la musique, c'est une mission consciemment partagée par l'orchestre lors de leur performance. Ça fait partie de nos missions et pas parce qu'on nous l'impose mais parce qu'on cherche ça. Avec nos ensembles, nous essayons d'apporter la musique à des publics qui n'y sont pas habitués, dans des lieux qui ne sont pas habituels. C'est un grand honneur, je trouve que c'est bien que la musique a un rôle comme ça aussi, donc c'est pas que de la musique, disons, mais c'est un peu beaucoup de choses ensemble, c'est beaucoup de communication, ça a beaucoup à voir avec les lieux, oui, où on joue. En fait aussi l'acoustique où on joue un rôle important sur comment on joue, sur les sons et tout ça. Et donc évidemment c'est très intéressant pour nous aussi de découvrir des endroits et je suis contente que les gens même d'ici et peut-être des villages à côté découvrent aussi quelque chose grâce à nous et à la musique. Il y a ainsi un échange réciproque entre les intérêts musicaux et patrimoniaux. Les spectateurs, eux, ont salué l'initiative de ce concert, ovationnant les musiciens d'avoir sublimé la découverte des lieux. Ça permet de faire revivre le site, au lieu qu'il soit uniquement restauré, à amener des animations, c'est formidable. Mission réussie donc pour le propriétaire des lieux et les artistes. L'ambition est maintenant d'inscrire ces événements dans un projet plus large et faire du couvent un lieu vivant de culture. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera sur tout l'Hexagone. Quelques nuages feront malgré tout leur apparition au cours de la journée sur la moitié nord du pays. Côté température, comptez demain matin 11 degrés de minimal à Dijon et 26 degrés de maximal à Nice. L'après-midi, on prévoit 34 degrés à Bastia, 29 degrés à Paris, 28 degrés à Rennes ou encore 24 degrés à Lille. Côté ciel de nos départements, le soleil sera également de retour. Demain matin, les températures seront comprises entre 15 degrés et 16 degrés.
Côté ciel de nos départements, le soleil sera également de retour. Demain matin, les températures seront comprises entre 15 et 16 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 27 degrés à Verdun, 28 degrés à Bar-le-Duc et Saint-Dizier ou encore 29 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 21 juillet, nous fêterons les Victoires. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.